Parfois, les plus grands héros ne portent plus d'uniforme. Leurs cicatrices ne sont pas toujours visibles, et leur courage, oublié par le monde. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire bouleversante d'un homme qui a tout donné pour sa patrie, pour ensuite tout perdre, avant de retrouver son honneur là où personne ne l'attendait. C'est l'histoire d'Adjudant Danga, le soldat, devenu le clochard, puis le sauveur inattendu. Si ce récit de résilience et d'héroïsme vous touche déjà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo pour ne rien manquer de nos explorations des destins extraordinaires. Votre soutien est notre plus grande force. Adjudant Danga était un militaire d'élite, un soldat des forces spéciales, l'incarnation même de la bravoure et de la discipline. Il avait servi son pays avec honneur, bravant les dangers les plus extrêmes dans des missions périlleuses. Mais un jour, le destin a frappé. Lors d'une opération clandestine, son hélicoptère s'est écrasé en territoire ennemi. Adjudant Danga a survécu, mais pas indemne. Les blessures physiques étaient profondes, et celles de l'esprit, insidieuses. Les soins reçus furent incomplets, insuffisants pour apaiser les traumatismes d'une âme brisée. Perdu, sans repère, abandonné par un système qui n'avait plus besoin de lui, Adjudant Danga s'est retrouvé à la dérive. Il a erré dans les zones reculées de la ville, mal habillé, mal nourri, son esprit s'enfonçant de plus en plus dans la folie. Le héros est devenu un clochard, une ombre oubliée, un fantôme de son ancienne gloire, rôdant dans les quartiers les plus sombres, sans que personne ne se soucie de lui. Loin de la misère d'Adjudant Danga, Chef Brahimi, un homme d'affaires prospère, menait une vie confortable. Chaque jour, après une journée bien remplie, il allait chercher sa fille Léa à l'école. Ce jour-là, leur retour s'annonçait comme un trajet banal, bercé par les rires de Léa et les conversations légères. Mais soudain, l'impensable se produisit. Une voiture surgit de nulle part, bloquant leur chemin. Des hommes cagoulés en sortirent, armés, leurs intentions manifestement hostiles. Chef Brahimi, pris de panique, n'eut qu'un réflexe, s'enfuir avec sa fille. Il quitta la voiture, courant à travers les ruelles, la main de Léa serrée dans la sienne. Une course-poursuite désespérée s'engagea, les cris des assaillants résonnant derrière eux. À bout de souffle, ils aperçurent un hangar délabré, un refuge de fortune. Sans hésiter, ils s'y engouffrèrent, cherchant à se dissimuler dans un coin sombre, espérant échapper à leurs poursuivants. Léa, terrifiée, se blottit contre son père, qui tentait de la rassurer. Au fond de cet abri de fortune, une silhouette les observait en silence. C'était Adjudant Danga, le fou du quartier, le clochard aux yeux perdus, témoin inattendu de leur détresse. Les pas se rapprochaient, les voix menaçantes résonnaient. Chef Brahimi sentait la sueur froide perler sur son front, impuissant face au danger imminent. Les hommes cagoulés pénétraient dans le hangar. C'est à cet instant précis qu'Adjudant Danga, le clochard, l'homme que tous croyaient fou, se leva. Lentement, mais avec une détermination retrouvée. Dans ses yeux, l'obscurité de la folie laissa place à une clarté insoupçonnée, l'instinct du soldat, le guerrier qu'il avait été, se réveillait. Sans un mot, il s'interposa. Ses mouvements, autrefois hésitants, devinrent fluides, précis, d'une efficacité redoutable. Le talent de l'ancien militaire, enfoui sous des années de misère, refaisait surface. Il désarma le premier bandit, neutralisa le second d'un coup sec, esquiva les attaques avec une agilité inattendue. Chef Brahimi et Léa observaient la scène, bouche bée, terrifiés, mais aussi fascinés par cette force brute et inattendue. Adjudant Danga, le fou, était en train de les sauver. En quelques instants, les assaillants furent maîtrisés, certains gisant inconscients. Adjudant Danga, le souffle court, se retourna vers Chef Brahimi et sa fille. Un regard bref, sans attente, sans gloire. Puis, comme si de rien n'était, il s'éloigna, reprenant son chemin solitaire, retenant l'ombre qu'il avait été, indifférent aux remerciements, insouciant du danger qu'il venait d'affronter. Sous le choc, Chef Brahimi remonta dans sa voiture avec Léa. La peur et l'adrénaline obscurcirent son jugement. Il démarra en trombe, le seul objectif étant de s'éloigner de cet enfer, sans un regard en arrière pour l'homme qui venait de leur sauver la vie. Léa, silencieuse, traumatisée, se serra contre lui. L'ingratitude était palpable, l'oubli, immédiat. Une fois à la maison, Chef Brahimi raconta l'horrible histoire à sa femme, encore tremblant. Pendant ce temps, alerté par les voisins ou le bruit des klaxons avant l'agression, la police arriva sur les lieux. Les agents retrouvèrent un des bandits évanoui par les coups de l'homme fou.
Des indices, des traces d'une lutte acharnée, montraient la violence de l'affrontement. Une fois le bandit repris, il fut interrogé. Il décrivit avec terreur l'homme qu'il avait vaincu, un homme d'une force et d'une technique incroyable. La police comprit qu'il ne s'agissait pas d'un simple fait divers, mais de l'intervention d'une personne hors du commun. En entendant le rapport, Chef Brahimi, le choc passé, commença à réaliser l'ampleur de son erreur. La honte le submergea. Il n'avait même pas remercié l'homme qui avait risqué sa vie pour lui et sa fille. Rongé par le remords, Chef Brahimi savait qu'il devait trouver cet homme. Pas seulement pour le remercier, mais pour réparer son ingratitude. Il fut également alerté par les informations selon lesquelles ce gang, composé de 3 bandits, avait dépossédé de nombreuses personnes de leurs biens, allant même jusqu'à tuer certaines de leurs victimes. Cette découverte accrut son besoin de retrouver Adjudant Danga. Il mobilisa toutes ses ressources, engagea des détectives, des enquêteurs, placardant des affiches, cherchant désespérément à retrouver la trace de cet homme fou dans l'immensité de cette région pour lui offrir les soins de qualité dont il avait manifestement besoin. Cette recherche devint le quotidien de Chef Brahimi. Des semaines passèrent, des mois. Les pistes étaient minces, les espoirs s'amenuisaient. Chef Brahimi engageait des agents au quotidien pour retrouver Adjudant Danga, sachant que la police aussi était à sa recherche, curieuse de voir la personne qui avait mis un frein à ce fameux gang, auteur de tant de victimes dans la région. Jusqu'au jour où il obtint des indices sur cet homme fou. La quête s'annonçait difficile, car l'homme qu'il cherchait était une ombre, un fantôme de la ville. Finalement, après des efforts inlassables, un témoignage mena Chef Brahimi vers un quartier reculé, un endroit que la société avait oublié. Là, dans un coin d'un hangar délabré, il trouva Adjudant Danga. L'homme était toujours le même, mal habillé, le visage marqué. Chef Brahimi s'approcha prudemment de lui, le voyant, le pointa du doigt, les yeux brillants de confusion. C'est toi. Ils veulent encore te tuer. Je m'en occupe. Lança-t-il, croyant que Chef Brahimi était de nouveau en danger et qu'il était venu chercher de l'aide. Il tenta de le calmer, lui offrant des fruits et du jus, puis s'assit à son chevet. L'homme, vêtu d'une ancienne tenue militaire usée et déchirée, n'avait jamais reçu autant d'affection. Chef Brahimi, le cœur serré, lui tendit une combinaison et lui demanda d'aller derrière le hangar pour changer ses vieux habits. Il revint en souriant, une lueur nouvelle dans les yeux. Chef Brahimi l'emmena directement dans un hôpital psychiatrique, où il commença à recevoir des soins. Mais chaque fois qu'il voyait Chef Brahimi, il lui posait la même question, le même avertissement, « Tu vas bien ? Ils veulent te tuer ? Je m'en occupe », croyant qu'il était toujours en danger et que sa mission était de le protéger. Au bout de 3 mois de soins intensifs, une découverte majeure fut faite. Les médecins trouvèrent un morceau de lame logé profondément dans sa blessure à la tête, nécessitant une opération délicate. Cette intervention comportait des risques de perte définitive de mémoire. Bien que l'opération soit très coûteuse, Chef Brahimi ne se souciait pas des moyens financiers à engager, il avait les ressources nécessaires. Cependant, un autre problème crucial surgit, il fallait retrouver ses parents pour obtenir leur consentement à cette opération risquée. Chef Brahimi s'engagea alors dans une nouvelle quête. Pendant des semaines, il mena des recherches approfondies sur Internet, cherchant la trace d'un ancien militaire blessé. Finalement, il retrouva sa piste, autrefois connue sous le nom de lieutenant Danga. Il localisa sa mère, une femme âgée, qui élevait seule sa petite fille de 12 ans. Par une étrange coïncidence, cette jeune fille avait le même âge que la propre fille de Chef Brahimi. Sa mère, les larmes aux yeux, lui expliqua que son fils avait été un grand soldat, mais qu'il avait été abandonné et livré à lui-même après sa terrible blessure. Chef Brahimi, le cœur serré par cette histoire tragique, ne put rester indifférent. Il les ramena en ville, les relogea dans un appartement confortable, et ensemble, ils se rendirent à l'hôpital. Là, ils purent enfin donner leur consentement pour l'opération tant attendue, nourrissant l'espoir d'une guérison complète pour lui. Une fois à l'hôpital, dans sa chambre, il reconnut sa mère et va l'embrasser très fort. 5 longues années qu'il errait dans les rues. Il prit également sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis qu'elle avait entre 3 et 4 ans. Elle l'appelait petite maman, car il lui avait donné le nom de sa mère. Chef Brahimi, un sourire aux lèvres, se rappela qu'à chaque fois qu'il surprenait il parlait de petite maman, il commençait maintenant à comprendre que, malgré sa convalescence, sa famille lui manquait terriblement. La bonne nouvelle vint enfin de tomber. Le docteur,
radieux, annonça qu'un autre hôpital dans une région voisine était spécialisé dans ces cas complexes, offrant une opération sans risque. Ils s'y rendirent sans attendre. Il finit par se faire opérer avec succès, sans aucune complication, et commença une longue et progressive convalescence. Au bout de plusieurs semaines, il sortit de l'hôpital, son esprit retrouvé, sa dignité restaurée. Il regagna sa nouvelle demeure, où l'attendaient le confort et la nourriture en abondance. Il redevint une personne normale, un homme entier, sous le regard satisfait de Chef Brahimi, heureux de rendre l'appareil à cet homme qui avait risqué sa vie pour le sauver. Il est devenu le chef de la sécurité de Chef Brahimi et de ses affaires personnelles, une position de confiance et de respect. Leurs 2 filles, Léa et la fille d'adjudant Dinga, devinrent également de grandes amies, scellant ainsi une nouvelle famille, fondée sur la gratitude, le respect et un lien indéfectible. L'histoire d'adjudant et de Chef Brahimi est un rappel puissant, les héros ne portent pas toujours des capes, et la dignité se trouve parfois là où on l'attend le moins. L'ingratitude de Chef Brahimi a été le catalyseur d'une prise de conscience, d'une quête de rédemption qui l'a mené à une rencontre transformative. Adjudant Dinga, l'ancien soldat brisé, a retrouvé en cet acte de courage inattendu non pas la gloire, mais le chemin vers sa propre guérison. Ensemble, ils ont prouvé que la vraie grandeur réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs, à offrir le pardon et à reconstruire des vies. Si cette histoire de courage, d'humilité et de renaissance vous a touché, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à la partager avec ceux qui, selon vous, pourraient en tirer une leçon. Laissez-nous un commentaire pour nous faire part de vos pensées. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du cœur humain et des histoires inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir suivi cette histoire poignante jusqu'à son dénouement. À très bientôt.